Radio J. L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Monsieur le rabbin Michael Azoulay, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes chargé des questions sociétales auprès du grand rabbin de France, Chaim Corsia, et vous publiez aux éditions Salvator ce livre que je montre à la caméra, Le monde qui vient, sagesse juive en temps d'incertitude. Un essai ambitieux en quête d'un sens qui nous échappe parfois, souvent même face à la pandémie de coronavirus. Est-ce que cette recherche, monsieur le rabbin, est inévitable pour le croyant de manière générale et le croyant que vous êtes? Est-ce que elle s'impose et elle est inéluctable? Pour le croyant qui refuse de voir uniquement le hasard dans l'histoire, elle s'impose. Et en fait, j'ai écrit ce livre parce que comme la plupart d'entre nous, je me suis posé des tas de questions, des tas d'interrogations pendant cette période très curieuse, très étrange que nous avons vécue, qui n'est pas d'ailleurs encore totalement derrière nous. Et je me suis dit que ça serait vraiment dommage de ne pas poser des mots sur ces événements. Alors j'ai essayé évidemment de positiver un petit peu, il y a eu beaucoup de malheurs, décès, maladies, etc. Mais j'ai essayé plutôt de retirer, comme le fait le peuple juif en général, très résilient, essayer de retirer des leçons de vie, des leçons positives. Mais de ces cette mots épreuve. ont manqué, notamment dans les premiers mois, ces mots... Écoutez, ils ont manqué et je pense qu'ils manquent toujours. C'est-à-dire que curieusement, comme je le dis dans le livre, en général on a souvent des rabbins ou des personnes qui se prétendent rabbins, qui essaient de donner des grilles de lecture, des explications à ce type d'événement. Et là, étrangement, on n'en a pas eu. Ou alors vraiment dans des milieux très, très minoritaires, mais on a eu un silence. Alors heureusement, on a eu aussi des voix rabbiniques pour appeler à prendre toutes les mesures de précaution, les masques, etc. Mais on n'a pas eu réellement de tentative, d'essai, d'explication de ce qui nous est arrivé. Certaines grandes voix dans le monde civil, se sont d'ailleurs opposées à cette recherche de sens. Et vous citez notamment Bernard-Henri Lévy, qui avait publié quelques mois après la première vague, ce virus qui nous rend fous, avec l'idée qu'il n'y a pas de sens à chercher derrière un virus. Il n'y a personne derrière un virus. Oui, alors ça c'est la vision, on va dire, laïque des choses. Moi, j'ai voulu présenter en tant que rabbin une vision religieuse, comme vous l'avez dit, spirituelle, de croyant. Et il me semble qu'il y a toujours du sens. Alors, des fois, on peut pas, en fait, comprendre le sens. Mais quelque part, comme j'explique dans le livre, c'est un petit peu nous qui donnons du sens aux événements qui nous arrivent. Et donner du sens, c'est pas simplement essayer de comprendre pourquoi ça nous arrive, c'est surtout savoir quelle attitude, quelle réaction adopter quand ce genre d'événement nous arrive. Et quelque part, c'est intéressant. C'est pas le pourquoi, c'est le comment. À la limite, c'est le comment réagir. Et le judaïsme, d'ailleurs, est souvent une tradition qui est tournée vers l'avenir plus que vers le passé. Il nous arrive quelque chose. Maintenant, voilà, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on oriente, et c'est un petit peu l'objet de ce livre, comment est-ce qu'on peut peut-être dessiner un avenir, un futur différent, notamment pour nos enfants, les générations futures, à travers ce qui nous arrive. Donc finalement, quelque part, on ne trouve pas de sens, mais ça ne nous empêche pas de chercher du sens dans le sens de sens, c'est-à-dire pas la signification, mais il y a deux sens, signification et direction. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la direction. Alors, vous dressez, monsieur le rabbin Azoulay, un parallèle audacieux entre la symbiose, d'une certaine manière, de l'humanité face à la Covid-19, au moins à partir de mars 2020, et la fin des temps qui verra la reconnaissance universelle de l'unicité de Dieu. A-t-on jamais autant perçu, ressenti, presque dans nos chairs, cette unité, cette communauté de destin entre les hommes et les femmes aux quatre coins du monde? Je suis persuadé que cette expérience qu'on a tous vécue, en fait, et je le dis, elle a dépassé largement le cas du peuple juif, c'est toutes les nations qui ont été impactées, touchées par cette pandémie. Et il m'a semblé qu'on n'a jamais ressenti autant l'unité du genre humain que pendant cette période. Je donne un exemple, quand on a vu la planète respirer, cet arrêt de toutes les activités humaines, c'était impressionnant le premier confinement en mars 2020. Avec un décalage temporel parfois de quelques jours, de quelques semaines. Oui, tout à fait, mais c'était vraiment incroyable. Enfin, moi j'habite à Nuit, j'ai déménagé depuis, mais j'habitais en pleine ville. Le silence, pas de voiture, on entendait les oiseaux qu'on n'entendait plus habituellement. Enfin, moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Et j'ai un peu senti qu'on a tous vibré, en fait, à ce moment-là, ensemble. Et l'humanité, elle a senti finalement qu'elle était plus que jamais mondialisée, c'est-à-dire que ce qui arrive à un endroit, ça se passe partout, et c'est le problème de la contagion. On l'a vu de ces temps, et alors encore plus avec les moyens de circulation aujourd'hui, les moyens de transport qui se sont multipliés, développés. On a senti finalement qu'on avait une sorte de solidarité à travers ce qui nous arrivait. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire, pour ne pas que ce soit un événement qu'on oublie rapidement, parce que je crois que l'homme, malheureusement, un de ses défauts, c'est d'être amnésique, d'oublier très facilement
ce type d'événements qui sont pourtant, à mon avis, très importants. On va y revenir, mais avant cela, encore un mot sur ce premier confinement. Il vous fait penser, nous sommes au début du printemps 2020, au songe du roi de Babylone, le fameux Nabuchodonosor. Alors d'abord, première question, quel était ce songe ? Qu'est-ce qu'a vu Nabuchodonosor et pourquoi cette référence qui vous vient à l'esprit parmi d'autres En fait, il y a deux références qui sont imposées à moi immédiatement. Il y a celle que vous citez, donc c'est dans le livre de Daniel, qui est un livre qui se trouve dans la Bible hébraïque. Et Daniel parle à un moment, enfin le roi Nabuchodonosor, donc Daniel a été déporté en Babylonie, avant d'ailleurs la destruction du premier temple par les Babyloniens. Et ce roi-là fait un rêve où il voit un colosse, énorme colosse, au pied d'argile, c'est connu cette image. Et donc, bien qu'en or, en métaux précieux, les pieds sont en argile, donc il s'écroule. Et alors j'ai pensé à ça parce que j'ai pensé à notre civilisation, qui est finalement on la pense toute puissante. Aujourd'hui, on a des nouvelles technologies, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire aujourd'hui, on va en espace, on peut pesquer, etc. Et malgré ça, ce petit virus, cette petite ennemi invisible, nous a considérablement fragilisés. Donc c'est la première image qui m'est venue. La deuxième, elle est plus, on va dire, particulariste par rapport au peuple juif. J'ai pensé au confinement des Hébreux pendant la plaie d'Égypte, la 10e. C'est intéressant, c'était un peu le premier confinement dont on parle dans la Bible, où les Hébreux, Dieu leur dit, ne sortez pas de vos maisons, parce que vous risquez de mourir à cause de la plaie qui va frapper les premiers-nés égyptiens. Alors c'est intéressant parce qu'on a un confinement, pour la première fois dans l'histoire, et j'ai pensé parce que nous aussi on a vécu, les Juifs, le premier Pessah, confiné. C'est vrai. Et je me suis dit, tiens, on est exactement... Avec une interrogation des rabbins sur certaines communications entre les familles. On avait peur de sortir, on avait peur de se réunir, et moi ça m'a fait penser, quelque part c'est comme si on avait revécu le premier Pessah. Et pas seulement d'ailleurs cette plaie, si vous me permettez de cette remarque, puisque vous parlez aussi vous parlez de la lèpre par ailleurs, mais vous parlez aussi d'autres plaies face auxquelles les devins égyptiens n'ont pas de réponse. On est dans l'infiniment petit, comme ce virus. Oui, alors en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les magiciens du pharaon essayaient d'imiter, de reproduire les plaies de Moïse. Ils y sont arrivés au début, avec le sang, avec les grenouilles. Quand ils arrivent à la vermine, donc l'infiniment petit à l'époque, là, il dit c'est la main de Dieu. Ça aussi, ça m'a frappé. Ça veut dire que quelque part, on a un virus invisible qui quelque part nous a tous fragilisés, alors que nous sommes de plus en plus puissants au niveau de la science, etc. Et donc, j'ai aussi pensé finalement à la fragilité de l'existence humaine, la condition humaine. Monsieur le rabbin Azoulay, vous rappelez comment la lecture scientifique des événements et notamment des catastrophes a pris le pas progressivement sur une lecture plus théologique des événements. Est-ce que la première, malgré ses atouts et la rationalité qu'elle porte, rationalité bienvenue évidemment qu'elle porte, ne prive pas l'homme, et on l'a peut-être d'autant plus ressenti ces 2 dernières années, est-ce qu'elle ne le prive pas d'un horizon, d'un espoir, d'un lendemain meilleur finalement? Oui, je crois qu'au-delà et c'est très bien d'ailleurs qu'on ait pensé d'abord à se protéger et à protéger les autres, ça c'était très bien, et le Talmud d'ailleurs est un des premiers textes qui s'interroge comment est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une épidémie. Il vaut mieux d'ailleurs il dit vaut mieux se confiner que s'enfuir. À l'époque on s'enfuyait, mais il n'y a pas pire pour propager le virus. Nous on avait déjà compris qu'il fallait s'enfermer chez soi. Mais au-delà de cette réaction, je crois que c'est aussi important de voir dans les textes juifs une réflexion morale sur ce qui nous arrive, ne pas seulement voir le hasard ou les problèmes qui se posent aujourd'hui de mondialisation qui font qu'un virus va tous nous atteindre, mais aussi de réfléchir, qu'est-ce que ce virus nous dit de notre société, de nos valeurs. Vous voyez, je donne des exemples avec ce masque qui cache le visage. Je parle beaucoup de Lévinas qui parlait beaucoup du visage, l'être humain est entièrement contenu dans son visage. Donc quel est le visage humain aujourd'hui au moment où une moitié de ce visage est caché? Ça, ce sont des vraies interrogations. Et donc il m'a semblé que ce qui nous est arrivé nous oblige aussi à repenser nos valeurs. On faisait un tas de choses qui nous semblaient évidentes, et ces évidences se sont écroulées. Vous voyez, aujourd'hui, on hésite se tendre la main, ça paraît évident, mais on hésite aujourd'hui. Et se faire la bise encore plus. Donc, ce ne sont pas les seules choses qui ont été bouleversées. Vous voyez, nos modes de sociabilité, nos modes de transport, de tout travail, mais presque 2 ans après, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Est-ce que la vie est en train de reprendre, la vie d'avant est en train de reprendre ses droits? La vie, justement, l'objet de ce livre, c'est de dire, la vie reprend son cours normal, mais ce serait dommage quand même de ne pas réfléchir à ce qui nous est arrivé. Et alors, c'est peut-être utopique, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on oublie très vite, et les gens n'ont qu'une envie, c'est de reprendre la vie normale. Mais ce serait dommage, à mon avis, de reprendre cette vie normale sans quand même se dire, est-ce que j'ai pas quand même appris quelque chose de ce qui m'est arrivé? Et je crois qu'on a beaucoup, en tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, je crois qu'on a beaucoup appris. On a aussi, par exemple, beaucoup appris que les technologies nous ont aidés pendant cette période. Comment on aurait fait à l'époque sans l'école à la maison, avec les outils numériques. Alors, l'envers de la médaille, c'est que ça nous a rendu aussi beaucoup plus dépendants de ces écrans.
Et ça, c'est pas quelque chose de forcément positif aujourd'hui, c'est encore notre sujet. Donc voilà, comme toujours dans la tradition juive, c'est une tradition duale. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Le bête de Bereshit, la deuxième lettre, voilà, il y a le bien, il y a le mal, tout est mélangé. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Mais je ne crois pas que ce virus n'a eu que des aspects négatifs. Je pense qu'il y a aussi des aspects positifs. Et les aspects positifs, à mon avis, c'est la leçon qu'on peut en tirer. Et dans ce livre, j'ai essayé d'en donner un certain nombre d'exemples. Ce retour de la mort dans nos sociétés occidentales qui font tout pour finalement la cacher ou en tout cas l'éloigner du quotidien, du monde des vivants, est-ce qu'on doit y répondre finalement en recherchant la vie partout ? Alors d'abord, exactement, c'est ce qu'on a recherché. D'ailleurs, ce qui est intéressant, le progrès majeur de ce qui s'est passé, c'est que la plupart des États, pas tous, mais la plupart des États, la France évidemment, ont mis la vie par-dessus tout. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a d'ailleurs des États pour lesquels l'économie passait avant la vie. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, intéressant, parce que c'est vrai que l'économie aussi, c'est important de pouvoir vivre normalement. Mais c'est vrai que la vie a acquis une valeur sacro-sainte, comme elle ne l'avait jamais acquis auparavant. Et ça, j'ai trouvé que c'était réellement un progrès. Maintenant, la vie privée même de sociabilité, c'est-à-dire qu'en restant simplement chez soi... Non, là, je pensais à la vie sauver sa vie. Parce que c'est vrai, beaucoup ont dit, oui, mais quelle vie, voilà. Et en parlant des personnes âgées, isolées, les pauvres, quelle vie d'être seul comme ça. Et beaucoup même disaient, je pourrais préférer même être contaminé, mais ne pas rester seul. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce retour de la mort qui sur le devant de la scène, alors qu'on est aujourd'hui dans une société, je pense notamment au courant transhumaniste, au post-humaniste, qui a de plus en plus d'influence dans nos sociétés, où on considère que la mort est une maladie et qu'un jour on va tuer la mort. Et quelque part, ce virus nous a enseigné que peut-être que c'est pas possible, que finalement on se pense immortel, on essaie d'atteindre l'immortalité, et ce petit ennemi invisible nous a montré que finalement nous sommes mortels. Malraux disait nos civilisations sont mortelles. Ben, je crois que vraiment on l'a découvert. Donc ça donne aussi à réfléchir sur cet horizon, nos limites, la finitude de l'être humain, et peut-être que l'humanité, précisément, elle se définit par sa finitude. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Michael Azoulay. Je conseille vivement votre livre, qui est un des rares livres à s'intéresser justement sur le sens à donner, un sens notamment juif en l'occurrence, à cette crise et ce qu'elle peut nous faire construire de meilleur pour demain. C'est publié aux éditions Salvatore et on peut retrouver votre interview notamment sur la page YouTube de Radio J. À très bientôt. Et merci beaucoup de m'avoir reçu.